les images, vous avez vu des vidéos, mais vous n'avez pas vu les coulisses de tout ça. Tout ce qui était derrière, tout ce qui était caché et combien c'était compliqué et complexe d'organiser cette visite de Vassoula en République démocratique du Congo. Elle est venue 2 fois, en septembre 2014 et en mai 2015. Alors, nous sommes le 31 janvier 2014. J'avais appris que Vassoula venait à Banneux et donc je suis allé à Banneux, en Belgique, et c'est là que je vais la rencontrer pour la toute première fois. Je vous épargne de comment j'ai su le message de la vraie vie en Dieu parce que c'est une longue histoire. Et j'ai eu une grâce spéciale. Juste quand je prenais mon avion, je suis encore au Congo, Beltran avait demandé à la communauté française qui était invitée à Banneux, parce que l'organisation de cette conférence, c'était la communauté belge et je pense celle du Luxembourg, quelque chose comme ça, les deux qui ont organisé cette conférence. Et donc les Français étaient invités. Alors Beltran va dire aux Français, mais nous avons quelqu'un qui vient du Congo. Est-ce qu'on peut lui laisser une place, parce que nous sommes invités à dîner avec Vassoula, est-ce qu'on peut lui laisser une place pour qu'il ait l'occasion de rencontrer Vassoula? Alors il faut vous imaginer, moi je suis à bord de l'avion avec un message pareil sur moi. Je voulais que l'avion atterrisse vite. Et voilà, je suis arrivé donc à Banneux le 1er février et les 31 janvier. Et le 2 février, Vassoula donnait sa conférence à Banneux. Mais déjà, le 1er, quand la communauté française est arrivée, ils m'ont dit, ah, écoute, toi, on va aller te présenter chez Vassoula parce qu'on lui a dit, il y a quelqu'un qui est venu du Congo, juste pour venir sur ta conférence. Et il a dit, ah, mais si quelqu'un vient de très loin comme ça, c'est Dieu qui l'envoie, je veux bien rencontrer cette personne. Et donc voilà, Beltran me prend par la main et je trouve une dame, une belle dame assise seule sur sa table ronde. Et Beltran qui me présente, voici Ange. Alors elle me regarde, très calme. Elle tient ma main, elle ne lâche pas ma main, mais elle parle à d'autres personnes, tout en tenant ma main. Et puis elle demande, qui va manger avec moi ici? Et puis on commence à dire, ah, il y a le recteur, ah, il y a les prêtres, il y a l'évêque, il y a... Mais celui qui est venu du Congo, là, il s'assoit là à côté de moi, il va manger avec moi ici. Il faut vous imaginer quelle joie. Alors, je me suis assis à côté d'elle, une femme tranquille. Je venais de lire une page d'elle dans un livre qui m'a amené en fait à connaître le message de la vraie vie en Dieu. C'est un livre qui est écrit par un certain Pierre Giovanni, quelque chose comme ça. Giovannic. L'enquête sur l'existence des anges gardiens. Un très bon livre que j'ai gros comme ça, 500 pages, mais je l'ai lu comme un roman. Alors déjà dans ces pages-là, dans ces 2 pages, il parlait d'elle et disait une femme tranquille, force tranquille. Il a même dit une bombe peut tomber à côté d'elle, elle peut rester imperturbable. Effectivement, pour montrer un peu le calme qu'elle avait. Et puis, pour nous les Africains, on est très sensible aux attitudes, aux gestes de maman. C'est pourquoi, d'ailleurs, au Congo, nous l'appelions Mama Vassoula, pour dire Mama Vassoula. On l'a appelé Maman, Maman. Et donc,
Juste quand on a servi, elle a pris mon assiette et c'est elle qui m'a servi. J'étais vraiment touché par ces gestes. Je ne faisais que la regarder, l'admirer si vous voulez. Et puis elle me regarde et me dit, mais comment ça va chez vous au Congo? J'ai dit, mais nous on est toujours en guerre, notre pays souffre. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'es jamais venu au Congo? Elle dit, ah mais on ne m'a jamais invité. Et moi comme... non, je ne dirais pas innocemment, mais je dirais comme par aventure. Hein? J'ai dit, je t'invite au Congo. Elle dit, mais écoute, si tu m'invites au Congo, je viens. Je dis, oui, je t'invite. Quand est-ce que tu veux que je vienne au Congo? J'ai dit, au mois de mai. Nous sommes en février, 2 février. J'ai dit, tu viens au mois de mai. Elle me regarde, non, c'est trop proche, tu ne sauras pas. Écoute, pour que je vienne, il y a quelques conditions. Il faut avoir des livres. Bon, là, c'était déjà un petit souci pour moi. Il faut avoir des livres. Et puis, il faut payer le transport et tout. Mais la condition la plus importante, c'est que tu dois avoir l'accord de tes évêques. Je ne veux pas arriver là. Et puis après, on va me chasser, on ne te connaît pas. Cette condition-là, pour moi, ce n'était pas très grave. Parce que j'avais déjà quelques amis évêques. J'ai dit, je vais m'appuyer sur les amis évêques que j'ai et ça va marcher. Ah, ok, je suis sorti de là. Il y avait quelqu'un au Congo qui attendait impatiemment parce que je lui avais dit que je vais rencontrer Vassoula. On venait de découvrir Vassoula. Alors quand je rentre à l'hôtel, il m'envoie un message, mais Ange, qu'est-ce que c'est? Depuis que tu es parti, je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vassoula? Tu l'as rencontré? J'ai dit oui, je l'ai rencontré. J'ai envoyé une photo, la belle photo que j'ai avec Vassoula. Je l'ai rencontré, voici les conditions, voici. C'est quoi les conditions? Oh, les livres. Hein? Les livres? Ok. J'ai dit, il y a des Français ici qui ont amené des livres. Parle avec ces Français-là, on va acheter tous les livres qu'ils ont. Et donc le problème des livres était résolu. On a acheté tous les stocks que les Français ont amenés. Un véhicule est venu prendre ça avant même que je ne rentre, c'était déjà emballé, embarqué, voilà. Donc problème terminé. Mais j'ai eu un choc parce que après un jour, j'ai réalisé que c'était une responsabilité énorme que je venais de prendre. Et je l'ai senti presque, même physiquement, comme un poids sur moi. J'ai dit, quelle aventure je viens de faire? Bon, c'est déjà lancé, je ne peux pas reculer, je ne peux plus reculer, donc, alors, une pensée est passée par ma tête. J'ai dit, ok, comme ça va coïncider avec mon anniversaire bientôt, nous sommes le 2, le 3, le 6 c'est mon anniversaire de naissance. J'ai dit, février, je vais à Fatima. Je vais aller à Fatima. Je vais aller prier et demander à la Sainte Vierge de prendre tout en charge. Et cette année-là, on venait de me déclarer hypertendu. J'ai dit maintenant, avec tout ça, avec mon cœur qui est déjà malade, et je me surcharge de ce genre de choses, mais je vais mourir. Je suis allé, donc je suis venu à Fatima seul, et c'était en hiver, donc il n'y avait personne. J'ai occupé l'hôtel Fatima. Il n'y avait personne à l'hôtel, j'étais le seul pensionnaire à l'hôtel. Et tout le monde était là à m'attendre. J'ai mangé une fois parce que j'étais en jeûne, j'ai prié. Les soirs, ils étaient là à me servir. J'ai dit à la Sainte Vierge, écoute, moi je vais m'occuper de ces problèmes. C'est le problème de ton enfant avec ces messages qu'il a donnés à Vassoula. Mais moi j'ai un cœur malade. Et chaque fois je suis stressé quand je voyage et que j'ai oublié les médicaments. Alors maintenant tu commences à te gratter, comment tu vas trouver les médicaments. Parfois c'est dans des villages. Je ne veux plus être stressé. Donc, pour ça, je ne prends plus les médicaments. Je vous conseille de ne pas m'imiter. Il ne faut pas m'imiter.
j'ai pris cette décision-là. J'ai dit, moi, je ne prends plus les médicaments parce que ça me stresse. Comme tu veux que je travaille pour ton fils, alors, arrange mon cœur. Sinon, ok, tu vas me prendre, tu me prends aussi, il faut mourir, je vais mourir. J'ai fait un peu comme ça, comme une profession de foi. Alors, je rentre à Lubumbashi, chez nous, et je vois des amis, on commence à s'organiser. L'idée, c'était qu'elles viennent seulement à Lubumbashi. Et puis quelqu'un dit, non, on ne peut pas quand même faire venir quelqu'un comme ça, avec un message comme celui-là, seulement pour une ville. Choisissons 3 grandes villes du pays. Les 3 grandes villes sont distantes de 2000 km chacune. Très compliqué pour organiser ça. Alors, ok, j'ai dit, bon, on essaye. Première chose, rencontrer les évêques. Je commence le voyage. Toutes les villes qui ont été retenues, je devais rencontrer les archevêques. Alors, je suis allé à Kinshasa. Malheureusement, l'archevêque ne m'a pas reçu, mais bon, j'ai quand même fait passer le message. Je suis allé à Kisangani. Là, j'ai été très bien reçu. Dans mon diocèse, il n'y avait pas de problème. L'archevêque, je vous épargne des détails comment on l'a rencontré, cet évêque-là, très compliqué. Mais en fait, je suis allé, je me suis dit, si je vais seul, ça ne va pas aller. Alors j'ai parlé à Madame Karine qui est là. J'ai dit, Madame Karine, accompagne-moi. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas, notre frère Moïse, je ne peux pas le citer. Chez moi, je ne sais pas citer un grand frère par son nom, mais là, je me permets. Alors, il était gouverneur de la province. Et j'ai dit, si elle m'accompagne, la femme du gouverneur qui m'accompagne, donc l'évêque va me recevoir. Et l'évêque, effectivement, me reçoit, l'archevêque. Et puis, alors, Ange, c'était un type très comme ça. Eh oui, c'est quoi? Allez, parle, vite. Et puis il dit, tu vois, si tu vois une voiture qui passe là, hein, c'est fini, vous sortez parce que j'attends quelqu'un. Alors, on était là. Alors, c'est quoi? J'ai dit, non, Excellence, je viens vous parler d'une dame que j'ai rencontrée à Badin et qui a fait son témoignage. Elle dit quoi? Elle dit quoi? J'ai dit, bah, elle parle de beaucoup de choses, par exemple, le repentir. J'ai dit, est-ce que toi, tu viens à l'église tous les jours? Mais le repentir, j'ai parlé de ça tous les jours dans mes homéries. J'ai dit, bah oui, mais elle parle aussi de la prière du cœur. Mais tout ça, c'est des choses. Tu as déjà lu mes lettres pastorales? Tout ce que j'avançais comme argument, il balayait ça. Le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit entre chez Madame Karine. Et Madame Karine dit à l'archevêque, mais Monseigneur, c'est normal que vous puissiez parler de repentir, de l'amour. C'est votre travail et tout le monde est conscient que c'est de cela que c'est ça que vous devez dire. Mais imaginons que ça vienne d'un laïc. Un laïc qui dit la même chose que vous. Mais ça change. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Ah, oui. Et à partir de ces moments-là, tout ce que je disais sur la vraie vie en Dieu, il ne faisait que oui. Il a même changé de place. On est resté, il nous a reçus pour 30 minutes. On est resté 2 heures. Et le monsieur qui l'attendait n'est même pas venu. Il nous a accompagnés jusqu'à la sortie. Et je me rappelle bien, par 2 fois, il m'a dit, Ange, vous êtes venu m'évangéliser. Et on lui a donné le livre. Après, il a fait des témoignages sur le livre. Si vous voulez, après, c'est lui qui va demander à Vassoula de revenir 2 fois encore. Mais je continue d'abord sur l'histoire de l'arrivée de Vassoula. Donc, on s'organise. On fait le plan avec Vassoula. On fait le premier programme. Elle arrive à Lubumbashi.
De Lubumbashi, elle va à Kinshasa. De Kinshasa, elle va à Kisangani. Attendez. Et à partir du moment que tout se mettait en place, et les choses commencent à se compliquer. 3 semaines avant l'arrivée de Vassoula, on décrète des travaux à l'aéroport de Lubumbashi. L'aéroport est fermé 3 jours, ouvert 3 jours. Alors, le programme que nous avons fait, perturbé complètement. Maintenant, je commence à réfléchir comment faire. Alors, j'écris à Vassoula pour dire, voilà, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de commencer par Kinshasa et puis voir comment aller à Kisangani s'il y a un vol, parce que Kisangani, à l'époque, il y a 2 vols par semaine, 2 fois le vol par semaine, ou alors on se limite seulement à Lubumbashi. Donc j'envoie le mail. Vassoula reçoit ça, mais elle réagit négativement. Elle ne m'écrit pas. Elle écrit à Beltran. Parce que c'était mon parrain. Beltran était mon parrain dans cette affaire. Elle écrit à Beltran et lui dit je vois qu'ils ne sont pas prêts. Il faut leur demander de reporter. Maintenant, ils commencent à me demander de changer de vol. Moi, je n'aime pas ça. Elle écrit à Beltran, mais on me met quand même en copie. Donc, j'ai eu aussi le message. Il commence à me dire, mais je viens de faire le tour, j'ai sensibilisé les gens, et puis on annule. Ah, mais ça va être compliqué. J'appelle Beltran, je dis, Beltran, si on annule ça, c'est fini, je ne saurais pas réorganiser ça. Il faut faire quelque chose. Beltran entre sur Internet et prend les photos de la réhabilitation de l'aéroport. Et envoie à Vassoula pour dire, c'est vrai, on est en train de réhabiliter l'aéroport. Bon, elle n'a pas réagi. Le lendemain, elle répond pour dire, ok, ça va, je viens. Bon, voilà. On se prépare. Maintenant, vous voyez, moi, je suis dans une autre ville, mais elle va arriver dans une autre. Je ne connais pas la ville très bien, et c'est la capitale du pays. C'est une grande ville, presque 20 millions d'habitants aujourd'hui, je ne sais pas. Micro. Alors, je me dis, bon, comment je vais commencer par où? C'est comme si on me disait, va organiser une rencontre à Fatima, où je ne connais personne. Je dis, ok, je vais m'appuyer sur les renouveaux charismatiques. Je commence à avoir un peu des amis dans le renouveau, et quelques groupes, mouvement marial, famille chrétienne. Bon, j'essaye un peu, mais ce n'était pas vraiment sûr. Bon, finalement, on s'est dit, on va faire avec. S'il y a 1000 personnes qui arrivent, bon, on fait avec. Le problème majeur survient la veille de l'arrivée de Vassoula. Moi, je me dis, je vais m'installer là où elle va être logée. Donc, je vais dans l'hôtel 2 jours avant. Je m'installe, je prends une chambre, je m'installe. Dieu m'a vraiment aidé. Je me suis présenté là-bas avec mon bureau. C'est-à-dire, j'avais mon scanner, ordinateur, imprimante. Donc, j'ai déplacé tout. Je me suis installé vraiment avec tout mon bureau. Ça m'a sauvé. Et puis un soir, je reçois un de nos amis qui vient. Vous avez vu que les conférences étaient en direct. Donc c'était diffusé en direct hein, dans le monde. Hein. Alors c'est lui qui devait s'occuper de ça. Il vient me voir à l'hôtel et on est en train de faire les derniers plans et tout. D'abord, avant ça, j'ai sauté. Je viens de sauter quelque chose de capital. Lorsque maintenant on décide qu'elle atterrisse à Kinshasa, on voit qu'il n'y a pas d'avion entre Kisangani et Lubumbashi. Elle peut bien aller à Kinshasa
Elle peut peut-être aller à Kisangani. Mais il faut encore rentrer sur Kinshasa et prendre encore un avion pour aller à Lubumbashi. Et elle avait 10 jours, pas plus. C'était impossible. Alors là, encore, j'ai recours à maman Karine et à papa Moïse. Je leur dis, écoutez, moi, mon aventure ici, je suis foutu, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que voilà, il y a d'abord l'aéroport qui est bloqué, et puis on a des problèmes, Kisangani, il n'y a pas de vol. Alors ils me disent, bon, écoute, laisse-nous étudier la question. Et le soir, on m'appelle pour me dire, Ange, ok, ça va, on va te donner un avion. Vous pouvez imaginer? Je ne croyais pas. On me dit qu'on va me donner un avion. Alors, je suis allé à Kinshasa. Et le soir, quand nous sommes en train de parler comme ça, mon ami là me dit, mais Ange, ton avion là, il est en train d'arriver. Il va rester stand-by à l'aéroport, attendre que Vassoula termine sa conférence. Comme ça, on la prend, on l'amène à Kisangani, elle termine là-bas, on la prend, on l'amène à Lubumbashi, et voilà. Alors, le temps qu'on est en train de parler, Vassoula m'appelle. J'ai dit, comment? Oui, mais Ange, et puis innocemment, elle parle comme si c'est des choses simples. Ange, mais il refuse que je monte dans l'avion? Moi, j'ai dit, mais pourquoi? Mais ils me disent que je n'ai pas de visa. Et moi, j'ai dit, mais tu n'as pas de visa? Mais Ange, tu ne m'as pas dit que je dois avoir de visa. Mon Dieu. J'ai dit, tu n'as pas de visa? J'ai dit, mais Ange, tu m'as dit la carte de vaccination et tout ça j'ai. Mais le visa, moi, je n'ai pas. Alors, je me dis, bon, si je continue à discuter avec elle, je vais perdre du temps. J'ai dit, mais est-ce que tu as l'invitation des évêques? Parce que l'évêque avait fait vraiment une très belle invitation. Non, j'ai laissé ça à la maison. J'ai dit, ouais, c'est pas grave. Je monte dans ma chambre, j'avais la copie de l'invitation, je scanne ça, j'envoie. Elle reçoit ça sur son téléphone. À l'époque, il n'y avait pas encore WhatsApp, je pense, hein, mais on avait BlackBerry, ça nous a beaucoup aidé. Elle reçoit ça, et puis elle montre ses mains sur le téléphone comme ça. Et ces gens lui disent, mais ça, ce n'est pas le visa. Mais c'est quand même une invitation officielle. Bon, de Athènes à Rome, tu peux partir. Mais de là, on ne va pas t'embarquer. Elle me dit ça. J'ai dit, non, toi, va d'abord à Athènes. Le temps que tu arrives, va d'abord à Rome. Le temps que tu arrives à Rome, nous allons nous battre pour trouver une solution. Alors, mon ami là, il dit, ah, ici, il faut activer le visa volant. Mais nous sommes le samedi, tous les services fermés. Et elle embarque dimanche, elle doit arriver le lundi matin, avant midi. On dit non, le temps qu'elle arrive, on aura le visa. Ok, tout le monde s'active, tout le monde, on a impliqué tout le monde. Et voilà, le lundi, nous nous présentons à l'aéroport. Heureusement, on est allé un peu tôt. Nous arrivons à l'aéroport, juste arrivé, on nous annonce que le vol vient d'être le vol vient d'être annulé. Non. Le vol vient d'être avancé. D'une heure. Vous imaginez? On a besoin de cette heure-là. Une heure d'avance. L'avion va atterrir avec une heure d'avance. Et on n'a pas les papiers.
Alors, on reste à l'aéroport, là, en train d'attendre, on téléphone, le monsieur dit, je suis dans les embouteillages. Et puis, à un moment donné, l'avion atterrit. Mon téléphone avait tellement sonné qu'il avait chauffé et il ne pouvait même plus prendre des appels, donc voilà. Voilà, et puis bon, l'avion atterrit. Nous sommes allés sur le tarmac. Non, là, à Lubumbashi, à Kinshasa, au Congo. À Rome, ils n'ont pas eu de soucis parce que mon ami là, qui était habitué à faire voyager des gens, il avait téléphoné à l'agence, au chef d'agence, pour dire voilà, j'ai des gens qui doivent monter dans cet avion, ils n'ont pas de visa, envoyer des passeports. On a juste envoyé des passeports et on les a embarqués. Avec l'idée qu'arrivés à l'aéroport, ils vont trouver le visa volant. Mais le visa n'est pas là. Bassoula descend avec son groupe. Elle était accompagnée du père Vincent et de Getsemani. Voilà, on les accueille, salon d'honneur, le temps juste de respirer, je vois la police qui arrive. Madame Vassiliki, Monsieur Vincent, suivez-moi. Bon, tranquille, tout le monde sort, et moi je sors aussi, je regarde, on les amène où? Mais on les amène où? Au pied de l'avion? Refoulés. Non, pas de visa, donc vous rentrez chez vous. Alors là, je me suis seulement mis comme ça, je n'avais rien à dire, et puis j'ai juste dit à Jésus, j'ai fait ce que j'ai pu. Si ça rate, c'est fini, même moi-même, qu'est-ce que je vais devenir? Quand les gens vont me demander pourquoi elle n'est pas venue, je vais dire elle n'est pas venue parce qu'elle n'avait pas de visa. On va me dire mais tu es fou? Comment tu as pu faire organiser des choses comme ça? Tu sais qu'il faut un visa pour venir au Congo? J'ai dit bon, mais j'ai essayé. Et puis je reste là. Je vois quand même les chefs de la compagnie avec les agents de l'immigration en train de discuter. On embarquait déjà, les gens montaient, ils étaient déjà dans l'avion. Et puis ils discutaient encore. Bassoula était encore là, en bas, au pied de l'avion. Et un monsieur entre en train de, avec un papier comme ça. Oh, je sais qui. Oh, je... Ah, mon Dieu. J'arrache le papier et je cours sur le tarmac, c'est interdit. Mais je cours sur le tarmac, j'ai le visage. Et la police est en train de me suivre. Monsieur, tu vas où, monsieur? Et j'arrive, je donne le papier. Je vois le papier là. Et la police arrive, me dit, monsieur, que ça soit la dernière fois. Je m'en fous. Alors, on revient dans la salle d'accueil, la salle d'attente. Et puis on commence à attendre les bagages de Bassoula. Et les bagages n'arrivent pas. Toutes les deux valises, elle n'avait qu'un petit sac. Il n'y a pas de bagages. On dit ok, demain ça va arriver. Nous allons à l'hôtel, mais le lendemain, elle a la conférence. Donc nous sommes allés chercher dans des magasins des habits. C'est pourquoi, si vous avez bien vu ces vidéos, elle était habillée à la congolaise. Donc on a cherché une grande robe. Alors, la conférence s'est bien déroulée. On a eu vraiment du monde. C'était pas plein le stade à Kinshasa, mais quand même, il y avait du monde. Alors, après la conférence, moi je voulais me rassurer que tout va bien, tout le monde montait dans le véhicule qu'on avait. On avait mis à notre disposition un dispositif sécuritaire
et aussi logistique avec des véhicules pour elle, pour nous tous et tout. Alors j'ai fait partir tout le monde et moi-même je suis resté, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun véhicule pour moi. Tout le monde était parti. J'ai dit, mais comment j'ai fait pour... Et je regarde après, je vois un monsieur qui vient là avec une Jeep. Ah, comme ça, je dis, ah, mais c'est quelqu'un que je connais. Toi, tu es venu à la conférence. C'est Oscar. Toi, tu es venu à la conférence. Oui, je suis venu à la conférence. Tu m'en avais parlé. Alors, il me fait un témoignage. Il me dit, mais tu sais quand cette femme-là était en train de parler. Mais elle était en train de me parler. Elle ne parlait que de moi. Et moi, je voulais me lever pour lui dire, ça suffit, arrête. Il disait, ça tapait sur mon cœur, et j'étais prêt à bondir pour dire, arrête, ça suffit. Alors, il m'a ramené à l'hôtel, et voilà. Le lendemain matin, nous avions notre avion. C'est pas n'importe quel avion, hein. C'est un jet magnifique. Je ne connais pas les noms des avions, sinon j'allais vous citer les types d'avions et tout, mais c'était magnifique. Et voilà, on arrive à Kisangani, accueillis. Je ne m'y attendais pas moi-même. Les gens sont venus à l'aéroport pour accueillir Vassoula. Et on a trouvé qu'ils avaient vraiment préparé l'accueil. Et puis même le lieu de conférence était sur l'esplanade de la cathédrale, donc c'était l'endroit vide. Et le jour de la conférence, c'était le 24 septembre, le jour où elle est décédée. C'est pourquoi je saute un peu. Elle est décédée le 24 septembre, et le 24, c'est 24 ou 25 24. Le 24. Et le 24, moi, avec une délégation, nous nous sommes retrouvés à Kisangani pour commémorer 10 ans d'arrivée de Vassoula à Kisangani. Et donc, on nous annonce sa mort au moment où nous, on est en train de commémorer 10 ans de son arrivée à Kisangani. Alors, vous imaginez un peu. Et là, c'était plein de monde ces jours-là quand elle a donné sa conférence. Mais elle arrive, on arrive début après-midi et le soir, elle tombe malade. Le soir, elle tombe malade, elle perd complètement sa voix. Complètement sa voix. J'avais même peur parce qu'elle avait la fièvre, elle avait le rhume, elle avait une grippe. Bon, on cherche une chambre en se disant, voilà une belle chambre, VIP. Et cette chambre, nous, on ne savait pas. On a mis la climatisation au dernier niveau, donc c'était 16 degrés, je crois. Mais la télécommande ne fonctionnait pas. Et donc, Vassoula avec la grippe, avec la toux et tout ce qu'elle avait, et elle ne sait pas éteindre la climatisation. Donc, elle n'a pas dormi. Le lendemain matin, quand on arrive, elle était pâle. Et elle parlait à peine. Moi, j'ai dit, mais comment ça va se passer alors? Elle dit, non, ça va aller. Et puis, Getsemani me dit, faisons un petit tour, cherchons des médicaments. On est allé chercher quelques médicaments, on l'a amené. Mais bon, finalement, l'heure de la conférence arrive. Elle entre dans la cathédrale pour se recueillir. On prie un peu et puis on sort. L'ambiance qui régnait dehors, la louange, l'adoration, l'animation. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a guéri, je ne sais pas. Quand elle a pris le micro, c'était fini. La maladie était partie et c'était fini. Alors, c'est comme ça que le lendemain, nous avons pris l'avion, nous sommes allés à Lubumbashi. Et imaginez qu'à Lubumbashi, l'accueil était tout autre. Parce que la mobilisation n'était pas seulement l'église qui a sensibilisé. Même
le gouvernement provincial. Donc, Vassoula va être accueilli à l'aéroport par qui? Par le maire de la ville. Vous imaginez? Et le maire de la ville avec tout ce que... Donc, toute la sécurité qu'il faut. Les mamans catholiques, les jeunes, cortège de véhicules, comme si c'était vraiment un président de la République qui vient d'arriver. C'est à Lubumbashi que nous avons fait le plein de stade. Pardon? Le stade là, c'était plus ou moins 24 000 ou 25 000. Plus ou moins 25 000. Et il a donné sa conférence. Et voilà, on est resté encore un jour avec elle, je crois. On est allé même regarder le match. Hein? Et puis elle est repartie. Maintenant, quelques temps après, je souligne que pendant ces temps-là, les évêques du Congo étaient à Rome, tous. Donc il n'y a pas d'évêque. Il n'y avait pas d'évêque, à part un qui est rentré la veille, comme Vassoula devait donner. Mais c'est lui qui a fait l'invitation, était à Rome. Maintenant, bon, l'événement est passé. Je suis allé voir Madame Karine, pour lui dire, bon, l'archevêque est de retour. Est-ce que nous pouvons aller lui dire merci? Parce que c'est lui qui a autorisé cela. Et nous sommes allés là-bas. Et quand il nous voit, et puis il me dit, Ange, je ne suis pas content du tout. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Seigneur? Tu as péché. Je t'avais interdit d'organiser ça au stade. Tu t'es entêté. En fait, lui, il disait, il ne faut pas aller au stade. Organise ça dans une salle ici. J'ai dit, non, mon Seigneur, il n'y a aucune salle qui va contenir tout ce monde. Non, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Même si c'est 20 personnes, les 20 personnes là vont aller répandre le message. Mais quand nous sommes restés avec l'équipe d'organisation, où il y avait des prêtres, et tout ça, non, écoutez, allons seulement au stade. Tu as péché. J'ai dit, bon, mon Seigneur, alors pardonnez-moi. Après, il dit, mais quand j'ai vu les images, félicitations. Après, il dit, tu sais pourquoi je t'ai dit de ne pas organiser ça au stade? J'ai dit, non, mon Seigneur. J'avais peur que tu ne vas pas faire le plein du stade. Et comme les protestants font toujours le plein, il allait se moquer de nous, les catholiques, pour dire, voilà, les catholiques vont organiser quelque chose. Après, il dit, eh, mais non, elle revient quand? J'ai dit, qui? Mais Vassoula, non? J'ai dit, mais mon Seigneur, elle vient de partir. Il n'y a pas longtemps. Ange, je veux la voir encore ici. Moi-même, cette fois-ci, je veux l'accueillir. Je vous dis que là, j'étais un peu dépassé. Elle vient de donner sa conférence au mois d'août, au mois de septembre. Et nous sommes en novembre. On me demande de la faire revenir. Heureusement, il y a une retraite en Égypte. Je ne sais pas s'il y a parmi nous les gens qui étaient en Égypte en 2015, au mois de janvier. C'était à Anaphora. Anaphora, c'était ça, hein? Après le Caire, entre le Caire et Alexandrie. Alors, je suis allé à Anaphora et j'ai vu Vassoula, je lui ai dit, ben, on te réclame? Où? Au Congo encore? Oh non, Ange. Mais je viens de là. J'ai dit oui, mais cette fois-ci c'est l'archevêque lui-même qui dit il faut que tu reviennes. Elle me dit non, je ne saurais pas venir seulement pour le Congo. Si c'est ça, il faut que tu t'organises pour que je vienne pour au moins 2 ou 3 pays, pas pour le Congo. 2 ou 3 pays. J'ai dit ok, alors je pense au Rwanda et au Burundi, qui sont des pays dans la zone. J'ai dit ok, je contacte des amis, je vais contacter des amis. Dès que je suis rentré, j'ai appelé des amis au Burundi
pour leur demander si Vassoula pouvait aller au Burundi. Ils m'ont dit non, mais ici c'est un peu difficile parce que Vassoula était déjà ici et ça ne s'était pas bien passé. Peut-être au Rwanda. J'ai dit mais moi au Rwanda je ne connais personne. Il m'a dit non, non, écoute, on peut s'organiser, on peut aller ensemble, on va t'accompagner. Alors si c'est au Rwanda, c'est où? À Kibero, là où il y a eu des apparitions. J'ai dit c'est bon. On s'est fixé un rendez-vous et alors je vais au Rwanda avec les amis là, ils me rejoignent au Rwanda et nous allons à Kibero. Nous sommes allés à Kibero. Malheureusement, on arrive là-bas, on dit non, l'archevêque, l'évêque du lieu n'est pas là, il est à Kigali. Et donc voilà, je n'ai pas de contact, c'est difficile. Je rentre, j'ai dit bon. Si on n'arrive pas à avoir un autre pays, qu'on ait ne fût-ce que d'autres villes. Il y a déjà un ami qui m'appelle, qui me dit, bon écoute, moi je peux organiser aussi à Kikwit. Kikwit, de Lubumbashi, Kikwit c'est un peu dans le nord du pays. J'ai dit, ok, Kikwit c'est déjà bon. On va ajouter Goma. Goma qui est au sud. Est ou à l'est du pays. Je téléphone à un évêque, il me met en contact avec l'évêque de Goma. J'arrive, je parle avec l'évêque me dit oui, mais pendant cette période, j'ai d'autres manifestations, donc ce n'est pas possible. Bon, ok, je vais à Kikwit. Quand je vous dis cette distance, c'est de milliers de kilomètres. Hein. Et il n'y a que l'avion, il n'y a pas de bus, il n'y a pas... Je vais à Kikwit, là je rencontre l'évêque de Kikwit qui est tout à fait favorable. Il dit non, elle peut venir, il n'y a pas de problème. Finalement j'écris à Vassoula, je dis je n'ai pas pu trouver ailleurs qu'au Congo. Mais il y a une ville qui s'est ajoutée, c'est Kikwit. Donc tu viens à Lubumbashi encore, Kinshasa encore et Kikwit. Elle accepte. Je dis ok, on met les dates. Bon, cette fois-là, son arrivée, je n'ai pas contrôlé. Je n'ai pas contrôlé son arrivée parce que quelqu'un est allé la prendre directement et l'amener. Elle est arrivée et on a organisé les meetings à Lubumbashi. Cette fois-là, au stade Mazembe, plein. On nous a donné encore un avion. Nous sommes allés à Kikwit. Le même avion nous attendait. Elle a fini son meeting à Kikwit où elle a même souhaité créer un Beth Miriam parce qu'elle a vu que vraiment la population était pauvre. Et nous avons pris d'ailleurs tout l'argent qu'on a collecté. On avait mis à la disposition des gens de Kikwit pour qu'ils puissent ouvrir le Beth Miriam. Et puis elle a donné la conférence à Kinshasa et c'est de Kinshasa qu'elle est partie. Malheureusement pour le Beth Miriam de Kikwit, l'évêque, juste après avoir reçu Vassoula, il a commencé à avoir des petits problèmes avec ses amis. Les amis l'appelaient, ah mon frère, tu étais marié à une voyante. On s'est moqué de lui un peu comme ça. Et puis dans sa province, disons dans son diocèse, il y avait une religieuse qui connaissait Vassoula négativement et donc qui est allée raconter à l'évêque, non, elle n'est pas acceptée dans l'église. Il a raconté beaucoup de choses et cet évêque s'est refroidi. Et maintenant, bon, même l'argent qu'on a déposé là, on n'a pas pu récupérer. Et même les gens avec qui on a travaillé, ils sont morts. Bon, alors, cette affaire s'est arrêtée comme ça. Donc, voilà un peu pour la petite histoire sur l'aventure que nous avons eue au Congo avec le message de la vraie vie en Dieu. Je vous remercie. Les valises, Les valises, on ne les a jamais retrouvées jusqu'à aujourd'hui.